Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. S'il y a un problème là, ou quoi que ce soit avec votre son, n'hésitez surtout pas là, à nous le mentionner euh, dans, la- dans le chat qui est à votre droite. Juste avant de commencer, pour laisser quelques personnes arriver, si vous voulez simplement là, répondre aux deux petits sondages là, qui sont dans le chat à votre droite, ça va juste me permettre de mieux cibler là, notre conférence là, en tant que telle. En même temps, ça va laisser le temps au monde d'arriver. Je vous propose, première chose, là, qu'on fasse tout ça à la bonne franquette, étant donné que tout le monde on est chez nous exceptionnellement. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, que vous les posiez là, dans le chat là, qui est à votre droite là, aussi. Donc, j'ai deux collègues là, qui vont pouvoir aussi vous répondre et me transférer les questions là, pour que je puisse vous répondre aussi. Donc, il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Première affaire que je voulais simplement vous mentionner, c'est donc que ce qui nous réunit aujourd'hui est une situation exceptionnelle. Donc, ce n'est pas une situation qu'on va vivre très souvent. Et donc, on essaye vraiment chez XFIT, et j'espère que vous le voyez, de vous aider énormément actuellement. Donc, on a écrit beaucoup de contenu qui devrait vous aider dans toute cette situation-là qu'on vit. Ce webinaire qui vient justement là, assister dans tout ça encore plus. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Premier élément, avant tout aussi, c'est que la conférence n'a pas nécessairement vocation à présenter XFIT. Donc, assurément, on va parler de XFIT, étant donné que XFIT va combler, ou du moins va inclure la vision qu'on va vous parler aujourd'hui. Mais c'est certain que le webinaire a une vocation que vous pouvez utiliser ce qu'on va apprendre ou ce qu'on va dire ici avec n'importe quel autre outil là, en tant que tel, et même avec des outils comme des outils grand public, là, même pas des outils professionnels. Donc, aussi simple. Pour information aussi, c'est un sujet aujourd'hui qui réunit énormément de monde. Donc, on est autant des nutritionnistes, qu'on est des kinésiologues, qu'on est des coachs sportifs, qu'on est des Français de France, qu'on est des Québécois. Donc, on est des Suisses aussi. Donc, tout le monde est réuni autour de ce webinaire. Donc, c'est pour ça là, que ça va être peut-être très global aussi. Donc, prenons tout le monde ce qui nous inclut et ne prenons pas ce qui ne nous inclut pas, là, tout simplement. Premièrement, avant de commencer, toujours petite présentation, donc, mais vous commencez à me connaître, là, donc je suis Étienne, donc je suis le président de l'entreprise XFIT, donc je pense que je suis quand même assez bien placé aujourd'hui pour vous parler de la crise, si on peut appeler ça une crise là, quand même, qu'on est en train de vivre. Et sachez en passant qu'elle touche tout le monde. Donc, elle touche autant vous qu'elle touche autant XFIT. Donc, tout le monde est dans le même bateau. Donc, comment est-ce qu'on vous aide aujourd'hui, là? C'est un peu l'objectif. On n'a pas vraiment le temps de faire toutes les présentations. L'idée, c'est effectivement de parler du COVID-19, qui est une grande situation qui est dans tous les journaux et qui touche tout le monde. Donc, c'est arrivé depuis très peu de temps, mais étant donné qu'XFIT est dans plusieurs pays, là, plus de 21, en fait, on le voit arriver depuis un bon bout. On aurait effectivement cru pouvoir s'en sauver, mais donc ce n'est pas le cas. Et si on regarde là, ce que les personnes, pas les personnes, mais les autorités, ce qu'ils font actuellement, ce qu'on essaye de faire, c'est de réduire la courbe et donc de l'allonger dans le temps. Donc, c'est certain que tout ce qu'on est en train de vivre va être encore pour quelques mois. Okay? Ça peut même aller jusqu'à 3 mois, ça peut même aller jusqu'à 4 mois, si on entend là, ce que Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, a mentionné juste hier avec son aide qui durait justement 4 mois. Donc, fort de tout ça, ben moi je vous dis, c'est effectivement peut-être le temps de paniquer là, dans tout ça. C'est effectivement peut-être le temps là, de se mettre en mode réflexion, de se mettre de se poser des questions. Donc, si j'ai un seul conseil, c'est sûr que ça peut être de paniquer. Par contre, paniquer est une idée, est une façon de voir les choses, comme que effectivement le webinaire aurait pu s'appeler 5 astuces pour rendre la situation encore pire.
Donc, effectivement, on aurait pu appeler le webinaire comme ça, qui se serait découlé donc en 5 points. Hein. Ce serait découlé dans le premier point qui est d'arrêter ses services complètement, donc de ne plus rien faire. Complètement. On aurait pu aussi se remémorer le passé où tout allait bien, donc un passé où tout était vert et tout était beau, qui est la période d'avant. On aurait pu continuer par la suite en discutant de comment c'est exceptionnel ce qu'on vit et qu'on ne peut strictement rien faire. Hein. C'est un act of God, c'est un acte de Dieu. Je ne peux rien faire à ce moment-là. On aurait pu, en parallèle de tout ça, céder à la coronaphobie, qui aurait juste aidé au melting pot qu'on est en train de parler. Et au final, on aurait pu juste s'asseoir et attendre une aide extérieure, donc se dire que le gouvernement va assurément venir nous aider. Donc Macron, autant en France que Justin Trudeau, que M. Legault, ont tous annoncé des choses. Donc on pourrait tout simplement attendre et ne rien faire. Maintenant, moi, ce que je vous propose plutôt, c'est que tout le monde ensemble, on vive notre deuil. C'est un deuil. La situation qu'on avait auparavant, donc la situation dans laquelle les gyms, les cliniques, les professionnels on évoluait, vient de catégoriquement changer. Donc, il faut vivre ce deuil-là. Je vous propose justement qu'à la place, on accepte la situation et qu'on soit dans un mode de trouver des solutions. Et donc, c'est souvent même en passant que dans une crise, qu'on peut innover et en sortant de cette crise-là, qu'on peut réussir à être encore plus fort qu'auparavant. Donc ça arrive là, quand même très souvent. Donc, je vous propose plutôt qu'être pessimiste. Donc, au lieu de parler de 5 astuces pour rendre la situation pire, je vous propose qu'on parle plutôt de 5 astuces pour réduire vos pertes de revenus, qui sont un grand sujet aujourd'hui, et d'adapter vos services, en fait, vos services aux nouveaux besoins. Parce que, assurément, les besoins aujourd'hui ont changé. Donc, c'est les 2 sujets que je vous propose. Si vous voulez continuer cette réflexion-là, je vous propose le livre Blue Ocean Strategy, qui est quand même un super livre autour de justement comment innover dans une situation que tout le monde qualifie, dans un monde où tout est identique au préalable, donc de comment sortir de la compétition. Donc, je vous invite vraiment à faire le tour de ça. Maintenant, par contre, je veux juste pas avoir l'air non plus, là, je vous parle pas d'une situation de licorne et d'arc-en-ciel. C'est assuré demain matin que vous perdez des revenus. Donc, c'est un fait. Préparez-vous. C'est obligatoire. Maintenant, moi, ce que je vous propose, encore une fois, c'est comment de le mitiger, de le réduire et surtout comment peut-être de faire en sorte que quand c'est fini, vous soyez dans des meilleures bases, des meilleures positions pour avancer puis aller plus loin. Là. Donc, c'est un peu plus ça, mon objectif. Si vous avez des questions, je reviens. N'hésitez surtout pas à nous les poser là, en live là, dans le chat, là, tout simplement. Je vous propose pour commencer de tout simplement aborder la distinction entre vos sources de revenus. Donc, c'est un sujet et une distinction qu'on voit rarement chez XFIT, donc avec tous nos clients, on voit rarement que cette distinction est faite clairement et simplement. Donc, je vous propose de distinguer le lieu et la présence physique de vos services. Donc, ça, c'est 2 choses. Le lieu, par exemple, dans le contexte d'un gym, va être un abonnement versus le service va être le service de l'entraîneur, du kinésiologue. Dans une clinique, on est souvent plus en service, mais le lieu va être la présence physique, la personne qui vient à la clinique. Donc, etc. Donc, c'est très important de faire la distinction de ces 2 éléments-là. Surtout que de faire la distinction de ces 2 éléments-là va nous permettre de dire que le gouvernement, ce qu'il a retiré, c'est le lieu, pas le service. Donc, il nous reste quoi dans ce contexte? C'est le service, bien sûr. Donc, ce que je vous propose, c'est vraiment de faire cette distinction-là en partant aujourd'hui et se dire, donc, on essaie de passer, et c'est très important, du lieu vers le service. Okay? Et plus qu'on va réussir à faire ce passage-là, mieux que ça va être. Je vous invite même, si vous voulez prolonger pour prolonger cette réflexion-là, d'écouter notre autre webinaire qui était comment augmenter sa rétention client, qui était un webinaire là, justement, sur le service, la qualité d'un service ajouté, etc.
Donc, ce qui est très important aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que votre client voit la santé, voit votre service à valeur ajoutée. La santé est un cœur de sa vie, s'il fait affaire avec vous normalement. Donc, grosso modo, pas à cause qu'il est maintenant confiné qu'il veut l'arrêter. Donc, c'est important là, de faire ce changement-là en tant que tel. Quand je disais tantôt que je n'étais pas dans un monde des licornes, là, c'est justement ça. Tout le monde qui payait seulement un abonnement, par exemple, si on prend le contexte d'un gym, tout le monde qui payait seulement un abonnement, ben, c'est certain que vous perdez, entre guillemets, ce revenu-là, qui va être du moins beaucoup plus difficile à garder. Par contre, comment vous passez ces gens-là qui étaient qui achetaient un lieu et que vous les passez en service. Donc, ça, on va vouloir faire ça. Et le deuxième élément qu'on va vouloir beaucoup faire, c'est comment on va garder les gens qu'on avait en service. Et ça, il n'y a pas de raison qu'on perde les gens qui étaient en service avec le lieu et qui, là, on perd le lieu, mais le service doit rester. J'ai reçu dans les dernières semaines ce commentaire à maintes reprises. Donc, le commentaire, c'était « Mes clients n'ont plus la tête à l'entraînement ». Qui pour moi est entraînement en passant, encore une fois, ça aurait pu être santé, aurait pu être nutrition, plus la tête à peu importe là, en tant que tel. C'est certain que c'est une zone, un moment très difficile pour tout le monde. Mais pour moi, c'est une situation parfaitement normale, un client qui n'a plus la tête à l'entraînement. Ce n'est pas une situation qui est unique au COVID-19. C'est une situation que vous vivez depuis toujours. Dans l'atteinte d'un objectif, il y a une baisse de motivation à plein de moments. Ce n'est pas nouveau à aujourd'hui. C'est impossible de vouloir faire des changements d'habitude de vie et de toujours être ultra motivé. Donc, je vous invite vraiment à voir le COVID-19 et le fait que vos clients n'ont plus le goût de s'entraîner comme étant une période, tout simplement, une période plus difficile pour votre client. Donc, vous pourriez le voir tout simplement, par exemple, avec une transition de 2 semaines. Est-ce qu'il y a une transition d'1 semaine? Est-ce que pour la prochaine semaine, votre client n'a pas le temps de s'entraîner et ne veut pas parce qu'il doit faire des demandes de chômage? C'est peut-être entièrement possible. Par contre, encore une fois, comment vous le remotivez par la suite? Pour moi, ce n'est pas nécessairement une situation différente qu'une semaine bien intense au niveau du stress au travail. Et là, je parle vraiment juste l'élément « il n'a plus la tête à l'entraînement » que je dis qui est ça. Tout ça pour dire, rentrons dans le vif du sujet. Donc, je vous propose de voir tout ça en 4 éléments. Donc, je vous propose de commencer par l'adaptation, donc s'adapter. Je vous propose après donc d'être présent à distance, donc de parler des outils, des façons d'être présent malgré que vous êtes à distance, hein, on vous a retiré le lieu. Je vous propose aussi de parler de la responsabilité de vos clients. Donc, c'est certain que dans un concept, de distance où est-ce que vous ne le voyez plus, il faut responsabiliser ses clients, là, assurément. Et on va aussi avoir là, la clé du succès à la fin que je vous réserve juste là pour la finale. Donc, je pense qu'il va venir clore le tout là, sans problème. Donc, si on parle de « adaptez-vous » au départ, et je veux juste renchérir, excusez-moi, parce que je vois Nicolas Tremblay, là, pour ma part, une fois le choc passé, et j'adore l'élément une fois le choc passé, là, qui est justement ce que je mentionne, effectivement. Vous avez assurément que vos clients aujourd'hui ont un choc, ont quelque chose, mais c'est ça que je veux dire là, par que l'entraînement est important et qu'ils veulent continuer, hein, l'élément service. C'est vraiment le fait qu'il y ait un enjeu. C'est juste qu'aujourd'hui, ils n'ont plus la tête à ça, mais dans une semaine, il faut que vous les remotiviez. Tout simplement. Super. L'idée, donc, la première affaire qu'on pourrait aborder, qui est l'élément qui peut revenir le plus souvent, c'est vos tarifs. Donc ça, je veux juste mettre un bémol. C'est trop différent d'une situation à l'autre, que je vais avoir personnellement énormément de difficultés à m'inclure dans cette réflexion-là avec vous. Ça dépend aussi de votre capacité d'absorption, ça dépend de votre type de clientèle, ça dépend de ce que vous étiez comme entreprise au départ. Donc, je vais avoir énormément de misère à vous aider ici. Par contre, je peux vous lancer des idées et je peux surtout, je crois, mettre le point sur les i que pas à cause qu'il y a une crise mondiale actuellement que vous êtes obligé de donner vos services à partir de maintenant. D'après moi, si vos services avaient
une valeur auparavant, ils n'ont pas perdu leur valeur à cause d'un contexte différent autour. Okay? Donc, on voit énormément de gens qui donnent leur service en soutien, que pour moi, donc, c'est une super belle aide et c'est une très bonne idée. Maintenant, il faut juste tempérer selon, encore une fois, votre capacité de départ là, aussi d'absorption. Donc, ce n'est pas nécessairement là, obligatoire pour tout le monde. Maintenant, par contre, vous pouvez faire des plans de paiement échelonnés. Hein, donc, vous pourriez dire, par exemple, qu'à partir d'aujourd'hui, tous vos clients ils payent juste X% du montant, mais qui vous le doivent, mais seulement dans les mois suivants. Vous pouvez faire des rabais sur le taux horaire aussi, en disant qu'effectivement, s'il y avait une grande part de votre service qui avait le lieu, vous dites la présence physique, vous pourriez mettre un rabais. Vous pourriez aussi faire des cours de groupe virtuels. Hein, ça existe. Des outils qui vous permettraient de faire ça sans problème. Tout simplement. On pourrait aussi avoir des nouveaux services à valeur ajoutée. Donc, c'est même le moment d'être créatif et d'avoir des nouveaux, services là, à distance là, de gestion. Là. Par rapport au promouvoir des services payants avec présentement, il y a une quantité phénoménale de gratuité. C'est une très bonne question, effectivement. Plus que tout le monde donne tout gratuit, plus que effectivement votre service payant devient questionnable. Pour moi, la guerre des prix n'est pas une guerre propice à jouer. C'est une guerre où est-ce que il y a un seul joueur qui en sort toujours gagnant. Donc, je vais être beaucoup plus sur une théorie de la qualité de votre service et donc d'augmenter la qualité, de trouver la façon de créer plus de valeur et donc de garder votre coût, assurément, plutôt que de jouer une guerre des prix, donc de diminuer, qui est à donner, à rendre gratuit, qui est moins là, notre vision là, des choses. Concernant les outils de vidéoconférence, on va en parler là, effectivement dans l'étape d'être présent à distance. Donc, ça, c'est pour les prix. Ensuite, pour entraîneurs et kinésiologues, mettons, là, si on fait une parenthèse, vous êtes assurément meilleur que moi là, sur ce volet-là, mais encore une fois, il y a moyen de s'adapter de A à Z là, par rapport à la situation actuelle, donc d'adapter la création des programmes, d'adapter les exercices. Donc, c'est un exemple, mais dans le logiciel, n'oubliez pas que dans le filtre équipement, il y a une section qui est libre. Donc, c'est le mot-clé libre, free en anglais. Et donc, cette section-là vous donne accès à un ensemble d'exercices, donc je ne sais pas trop combien, 2381 exercices qui sont tous sans équipement, là, tout simplement. Hop. Même affaire un peu pour les nutritionnistes. Donc, c'est un peu ironique, mais vos clients ont plus de temps qu'ils n'en ont jamais eu pour cuisiner. En même temps, c'est un gros enjeu. Ils ont accès à leur frigo plus que jamais, donc aussi pour consommer. Mais donc, c'est justement le temps, le moment, je crois, de leur partager encore plus de contenu, d'adapter encore plus votre façon de faire. Ils ont le temps de cuisiner, ils ont le temps de faire des recettes, ils ont le temps de faire un paquet de choses. Bon, les épiceries sont plus difficilement accessibles, mais ils ont le temps là, de faire plein de choses. Donc, adaptez tout simplement, assurément, votre contenu à la situation actuelle qui est complètement unique et différente. Donc, vous ne pouvez assurément pas garder là, tout ce que vous faisiez avant identiquement. Je veux aussi parler énormément de l'engagement et de la motivation. Donc, un élément qui est très important dans la présence physique, c'est l'énergie que ça génère. Et c'est très important de ne pas le perdre malgré la distance. Mais en même temps, on vit au meilleur moment pour vivre une situation comme celle-ci. On vit dans un monde où est-ce que tout le monde a un téléphone, tout le monde a accès à Internet. Donc, par exemple, encore une fois, dans XFIT, vous pouvez créer une messagerie de groupe. Donc, créez un groupe avec l'ensemble de vos clients à l'intérieur. Écrivez-leur. Ils vont tous recevoir le message, ils vont tous pouvoir participer, se voir, se motiver entre eux. Et là, je parle avec XFIT, qui est donc une solution all-in-one, tout en un pour faire ce que je viens de dire. Mais en même temps, vous pourriez faire ça avec Facebook. Vous pourriez faire ça avec une discussion de groupe dans Instagram. Vous pourriez faire une discussion de groupe dans WhatsApp. Donc, vous pouvez faire ça où est-ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est effectivement de garder cette dynamique-là de votre clientèle et cette motivation-là qu'ils avaient auparavant. Et donc, il faut qu'ils gardent aujourd'hui, là, malgré le problème. Donc, c'est très important de maintenir la dynamique de votre clientèle avec plein de solutions là, comme ça. Ensuite,
Encore là, c'est que ça dépend énormément de votre cas précis. Mais c'est clair, net et précis que être vous, vous pouvez prendre une matinée complète, quitte à une journée complète. Elle vous sera remerciée assurément. Mais il faut là, venir se motiver à brainstormer et à trouver des nouvelles idées. Donc, est-ce que vous faites des challenges à la maison? Est-ce que vous créez une liste de programmes ou de plans de nutrition, pas de plans, mais de recettes de nutrition? Est-ce que vous demandez à tout le monde de partager une recette dans la semaine pour tout le reste du groupe? Est-ce que vous faites des classes en direct? Vous pouvez assurément trouver un paquet d'idées qui vont être uniques, qui vont être sensationnelles, puis que vos clients vont apprécier et vont vous permettre de garder là, le tout. Super. Responsabiliser ses clients. Donc, responsabiliser ses clients, c'est la deuxième zone là, qui est assez importante. Étant donné qu'ils sont à distance, il faut être capable d'aider vos clients à être autonomes dans le processus. Donc, pour faire ça, et juste Manon, je vais revenir sur ton point là, par rapport à l'aide d'urgence. Assurément, c'est plus vers la fin qu'on va parler de tout ça. Donc, je vous propose là, tout simplement de revenir sur ce point. Donc, effectivement, vos clients peuvent avoir une application mobile. Donc, l'application mobile de XFIT, par exemple, là, donc très importante pour que justement il y ait le pont avec vous. Donc, ce serait quand même assez important de faire ce lien-là là, que vous avez avec votre client. Donc, s'ils n'ont pas déjà l'application mobile, faites-leur la télécharger. Au niveau des objectifs, même chose, hein, c'est un moment où est-ce que vos clients peuvent perdre leur objectif de vue, je veux dire. Donc, c'est un moment parfait où vous pouvez définir l'objectif et le renchérir de plus en plus avec votre client. Et donc, justement, dans XFIT, vous pouvez définir un objectif que votre client va pouvoir voir de son côté. Donc, c'est ultra important de le faire pour que votre client ait quelque chose, là, puis voit et ne perde pas de vue là, cet objectif-là qu'il doit maintenir tout simplement. On va aussi justement avoir le calendrier. Donc là, on est vraiment plus effectivement dans des affaires de XFIT, mais encore une fois, vous pouvez l'appliquer là, de plein d'autres façons. Là. Mais quand je dis responsabiliser votre client, c'est donc très important qu'il vous donne un input, donc qu'il vous écrive qu'est-ce qu'il a fait. Ah, vous pourriez demander un bilan à votre client au X temps, mais c'est très important qu'il vienne entrer les activités qu'il a fait. C'est très important qu'il fasse ce suivi-là, tout simplement. Donc, je vous invite fortement à l'impliquer plus que jamais là, en tant que tel. Ensuite, on va avoir toujours aussi les graphiques. Là, donc, encore une fois, dans l'idée de le responsabiliser puis de le motiver, partagez-lui des graphiques qu'il va pouvoir voir là, tout simplement. Donc, une fois qu'il va pouvoir le voir, il va y avoir accès de son côté. Donc, il va tout simplement rester beaucoup plus motivé. Pour revenir, parce que je vois là, que ça génère quand même beaucoup de débats, là, le 2 000 du gouvernement, donc je ne suis pas nécessairement impliqué à 100% là, sur toutes les conditions. Donc, effectivement, aux dernières nouvelles, ça ne prenait aucun revenu pour y avoir le droit. Maintenant, qu'est-ce qui est considéré comme un revenu et non un revenu reporté si vous êtes, dépendamment des plans d'échelonnage que vous faites avec vos clients? Déjà là, c'est une question qui pourrait être posée. Donc, je n'ai pas nécessairement la réponse. Là, je ne suis pas un expert des programmes du gouvernement. L'autre élément, par contre, aussi qu'il faut faire très attention, c'est que la crise, on dit qu'elle va durer 3 mois, 4 mois, au pire 5 mois, mais elle ne durera pas 20 ans. Donc, ce qu'il faut faire très attention aussi, c'est de ne pas tomber dans une pause infinie ou complète qui fait qu'en fait, que quand vous ressortez de ça, ben peut-être effectivement vous aurez eu un 2000 par mois, mais est-ce que vous allez avoir encore des clients en sortant? Donc, il faut quand même juste garder aussi en tête cet élément-là, que si vous fermez trop votre entreprise et que d'autres personnes prennent cette position-là, eh bien, c'est fort probable que vos clients, peut-être que vous allez en perdre pour plus longtemps. Donc, faites aussi ce calcul-là là, dans le 2000 qui est préposé. OK.
Donc, tout simplement. Donc, effectivement, il faut faire peser les pour et les contre. Oublions pas, là, on va en reparler aussi, là, mais n'oublions pas qu'ils sortent un nouveau programme là, dernièrement à tous les 2 jours. Donc, ça peut encore énormément évoluer, tout simplement. Être présent à distance. Donc, vous avez eu des questions par rapport à ça. Là, donc, je vais pouvoir y répondre. Donc, être présent à distance, c'est très important justement dans le contexte. Encore une fois, on vit en 2020, donc c'est super le fun. On a énormément d'outils de vidéoconférence, dont des outils déjà installés. Donc, par exemple, Google Duo sur tous les téléphones Android et FaceTime, que tout le monde connaît. Duo est moins connu. Et FaceTime, là, qui est sur tous les iPhones à travers le monde. On a aussi des outils gratuits. Donc, par exemple, Skype, Messenger, Google Meet et même WhatsApp. Qui est donc un outil beaucoup plus utilisé en France, mais qui offre la vidéoconférence et qui est très facilement téléchargeable. Et on va avoir des outils payants, mais qui ont souvent une version gratuite. Donc, par exemple, Zoom, Whereby, Demio. Demio, qui est le logiciel qu'on est actuellement en train d'utiliser pour faire de la conférence. Donc, sûrement un moins bon logiciel pour faire du one-on-one. Mais si, par exemple, vous voulez faire un cours de groupe, je pense que c'est vraiment un très bon logiciel. Malheureusement, il n'y a pas de version gratuite aux dernières nouvelles. Par contre, donc, vous pourriez toujours là, regarder ça. Livestorm, pareil, etc. J'ai mis une étoile à côté de ceux qu'on va conseiller. Donc, il y a une énorme question qui sort là. C'est donc, est-ce que vous êtes légal pour ceux qui sont dans un ordre ou une fédération? Est-ce que vous êtes légal par rapport à votre ordre ou fédération d'utiliser un outil web? Donc, j'ai justement mis des étoiles à côté de ceux qui, par exemple, pour la FQQ, sont sans problème. Donc, des trucs comme WhatsApp sont 100% chiffrés de bord en bord. Pareil comme Duo, FaceTime, Google Meet. Ce qui est très important à la distinction à faire, c'est que l'élément qui distingue en fait si c'est légal ou non, c'est le fait que vous venez enregistrer la conférence. Donc, si vous venez enregistrer la conférence, là, elle va être sauvegardée à quelque part et là, il faut que ce soit au Canada. Toutefois, si vous n'enregistrez pas la conférence, donc vous ne cliquez pas sur enregistrer dans Zoom, par exemple, eh bien là, vous n'enregistrez aucune donnée à l'extérieur du Canada. Il y a juste de la donnée qui transige et la donnée, peu importe que les serveurs soient au Canada ou non, la donnée transige à travers le monde. On est dans un réseau câblé mondial. Donc, c'est pas un enjeu. Donc, je vous invite vraiment à faire tout ça. Maintenant, c'est sûr que j'ai mis une étoile sur toutes les solutions payantes, qui sont assurément des solutions souvent, mais beaucoup plus professionnelles, donc qui sont toutes acceptables. Et j'ai mis tout particulièrement sur Zoom, là, parce qu'effectivement, très connu là, en tant que tel, assurément. Oui, pour France, bien, justement par rapport à IPA, là, en passant, IPA est une norme américaine. Donc, au Canada, on parle de la norme PIPEDA et non IPA. Et donc, comme je disais, là, justement, tant qu'on ne sauvegarde pas l'information, donc on ne sauvegarde pas le vidéo, ce n'est pas un enjeu. Et là, encore une fois, à discuter avec votre ordre spécifiquement. Par exemple, je sais que la FQQ, c'est son critère là, en tant que tel. Donc, la FQQ, qui est la Fédération des kinésiologues du Québec. Autrement, si vous voulez vraiment être safe, Zoom a une version à 200 $ par mois qui, justement, permet d'être IPA. Mais encore là, c'est des normes américaines, ce n'est pas des normes québécoises, ça, ni françaises. L'autre élément qu'il ne faut pas oublier, France, justement, comme je dis, ça dépend effectivement si tu es dans la FQQ ou un autre ordre. Mais la FQQ, son critère, c'est vraiment l'enregistrement qui vont sortir. Donc, tu peux toujours tu peux toujours confirmer. Là, je vous invite fortement à confirmer, effectivement. Mais c'est le critère là, que nous, on nous a donné et qui va sortir sous peu, là, je pense, dans un document là, en tant que tel. Autrement, donc, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des outils, encore une fois, peut-être qui peuvent être utilisés en outils de marketing, mais donc des Facebook Live, Instagram Live ou YouTube Live. Donc, qui sont des bons outils là, pour faire des classes qui ne seraient pas des consultations one-on-one, donc qui pourraient être publiques, qui pourraient être un teaser, là, un test avec vos clients. Donc, qui peut toujours être intéressant plutôt. Maintenant, par contre, XFIT, moi, je continue à dire qu'on veut vraiment vous aider, puis c'est vraiment notre objectif. Donc, sachez que très rapidement, on va développer une nouvelle fonctionnalité de visioconférence qui va être intégrée directement dans XFIT, qui va arriver d'ici une semaine et demie, là, donc le plus rapidement possible.
Donc, vous pourrez là, y accéder et qui va être 100% gratuite, là, qui n'aura pas de coût là, du tout. Donc, vous pourrez l'utiliser là, dans le logiciel. Et qui, là, va respecter assurément là, 100%. Donc, nos serveurs sont canadiens ou pour les Français là, suisses, nos serveurs sont européens. Donc, rien ne va transiger à l'extérieur, là, tout simplement. L'autre élément dans tout ce qu'on est en train de parler, c'est la présence. Donc, je vous invite vraiment plus que jamais à être joignable. Donc, à être joignable pour l'ensemble de vos clients. Donc, être joignable, ça peut être plein de choses. Hein. Dans XFIT, il y a une application mobile pour le client, pour vous aussi, qui permet justement d'avoir accès à la messagerie. Donc, qui vont vous permettre là, justement d'être joignable facilement à votre client quand il veut faire son entraînement. Par contre, vous pouvez aussi tout simplement donner votre numéro de téléphone. Qui serait quand même aussi très important si vous voulez être encore plus joignable. Donc, il faut que votre client, quand il a le goût de s'entraîner, quand il est rendu là dans son processus, qu'il y ait le moins de freins entre vous et lui, là, tout simplement. Concernant la nouvelle fonctionnalité de visioconférence, beaucoup plus de détails vont arriver très prochainement. Assurément qu'il va pouvoir avoir une personne, deux personnes, donc vous et le client dans la discussion. Par contre, c'est assuré qu'on veut ajouter le maximum de fonctionnalités possibles dans la fonctionnalité. Fait que si par exemple la discussion de groupe est possible, assurément on va le faire. Par contre, c'est certain, le concept qu'on va lancer n'est pas là pour remplacer nécessairement par exemple un Zoom qui serait un objectif de cours de groupe par exemple avec 400 personnes. Donc ça, c'est assuré qu'on n'ira pas là. Par contre, peut-être comme une discussion à 3 pourrait être possible. Ça sera confirmé prochainement. Là, vous allez être tenu informé, assurément. Répondez au petit sondage qui vous demande. Ça à ce niveau-là. Ensuite, n'oubliez pas, encore une fois, que vous avez accès, ça c'est une vidéo normalement, que vous avez accès aux résultats de votre client. Donc, par exemple, là, je parle des résultats de programme, mais vous avez accès au journal alimentaire aussi, vous avez accès aux données, aux questionnaires, etc. Donc, n'oubliez pas que vous avez accès à énormément d'informations. Donc, par exemple, ici, les résultats d'entraînement. Donc, qu'est-ce que votre client a réellement fait? Donc, encore une fois, très important d'être le plus proche de votre client aujourd'hui et d'être le plus proactif à ce niveau-là. Donc, allez voir ce qu'il a fait sur l'application mobile s'il l'utilise tout simplement. Au final, donc, il faut effectivement là, réussir à accepter les paiements en ligne. Donc, encore là, on a fait un article d'aide dans notre académie. Et donc, en règle générale, en passant dans notre académie, on a créé une boîte à outils complète pour le COVID-19. On ajoute des articles quand même assez régulièrement. Donc, accepter les paiements, assurez-vous d'être capable de les accepter. Et donc, par exemple, nous, on va conseiller aussi simple que PayPal, qui est une solution très simple qui va répondre à quasiment 100% des besoins, même si c'est un peu plus manuel à l'heure actuelle. Donc, les paiements, ce n'est pas très grave dans le contexte. Donc, c'est la méthode la plus rapide à mettre en place. Autrement, Square ou Stripe, là, qui peuvent être des bonnes solutions. Donc, tout ça est expliqué là, sans problème. Tout simplement. La clé du succès, ensuite, que je vous ai caché depuis le début, c'est la proactivité. Donc, n'hésitez surtout pas, là, si vous avez des questions en passant jusqu'ici. Comme par exemple, est-ce que je connais d'autres types d'applications mobiles pour le suivi des entraînements? Très bonne question. Mais par exemple, il va y avoir tous les montres connectés, donc que ce soit Polar, Fitbit, Garmin, donc toutes ces montres-là. Qu'on va parler dans 2 secondes, là, mais qui ça va vous permettre le suivi. Après 100% intégré, je ne sais pas vraiment, en toute honnêteté. Mais sûrement une recherche Google vous aiderait. Est-ce que Cisco WebEx est encore un outil intéressant? Ça fait longtemps qu'il existe, mais on dirait qu'on en entend moins parler. Je ne suis effectivement pas un expert de Cisco WebEx. Je pense qu'ils ont fait une nouvelle version récemment web qui marche très bien. Mais c'est sûr qu'il faut faire juste attention. WebEx, un peu pareil comme Zoom, sont des logiciels lourds que je vais appeler. Donc, sont des logiciels qui demandent une installation du côté du client. Donc, c'est quand même à prendre en compte là, dans le processus. L'installation du côté du client peut être un frein ou peut être une complexité. Tandis que, par exemple, comme Demio actuellement sur lequel on est, ne vous a rien demandé d'installer. Mais encore une fois, je dis lourd, mais tout est très relatif. C'est un clic et ça l'ouvre.
mais il faut quand même installer quelque chose. À moins que leur nouvelle version, là, mais effectivement, je ne suis pas au courant. Donc, la clé du succès, la proactivité, qui va être notre dernier point aujourd'hui. Avant de commencer la proactivité, mon premier élément, ça va être d'appeler vos clients. Donc, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Si vous ne l'avez pas déjà fait, faites-le. C'est hyper important. J'ai vu des clients qui ont tout simplement écrit un courriel dans une newsletter à leurs clients. Personnellement, je trouve que ce n'est pas le service de proximité, justement, à valeur ajoutée auquel on pourrait s'attendre. Justement, encore plus dans une situation où est-ce qu'on est actuellement, une situation unique et exceptionnelle complètement. C'est le temps de prendre le téléphone, c'est le temps d'appeler votre client, de lui demander. Au pire, si vous en avez trop, appelez les 20-30 premiers. Vous aurez un meilleur discours, une meilleure compréhension de leur inquiétude. Et donc, vous serez capable de trouver le discours que vous allez mettre ensuite dans un courriel, mettons. Mais c'est hyper important d'être dans un mode proactif, donc de les téléphoner, de leur téléphoner, de discuter des alternatives. C'est un peu triste à faire, puis souvent, vous avez peut-être moins là, ce réflexe-là, mais c'est un peu une vente que vous devez faire avec eux aujourd'hui. Donc, il faut effectivement là, quand même avoir ce concept-là. Ensuite de ça, quand je parle de proactivité, on continue toujours dans la logique que quand vous êtes avec votre client, mais vous avez du input, là, vous avez de l'information. Maintenant que vous êtes à distance, vous ne l'avez moins. S'il perd la motivation, vous ne le verrez pas nécessairement parce qu'il ne viendra pas à la clinique ou au centre ou il n'annulera pas nécessairement votre rendez-vous, dépendamment le contexte. Donc, c'est hyper important d'être dans un mode proactif où est-ce que vous allez chercher l'information. Fait que par exemple, dans XFIT, vous pouvez synchroniser les montres connectées. Encore là, c'est un exemple. Pour les nutritionnistes, on va connecter MyFitnessPal. Donc, c'est des exemples que je vous donne. Mais c'est hyper important que vous vous mettiez dans une situation où est-ce que vous êtes capable d'aller chercher l'information à la source le plus rapidement possible et une information que vous êtes capable de dire qui est stable et que vous êtes capable de le suivre. Donc, vous pouvez effectivement synchroniser, vos clients peuvent synchroniser leur montre. Par contre, vous pourriez tout simplement aussi leur demander leur mot de passe et avoir le réflexe d'aller le voir beaucoup plus souvent. En passant, concernant les montres, et là, je suis désolé pour nos amis français, mais n'oubliez pas que vous avez des rabais, là, je ne sais pas, là, Garmin. En passant, XFIT ne fait aucun revenu par rapport à ça. C'est vraiment juste parce qu'on représente beaucoup de professionnels que ces différentes compagnies-là nous ont offert des rabais pour vous encourager, mais c'est vraiment pas qu'on fait un revenu. Donc, quand vous cliquez sur votre nom en haut, code promo, vous pouvez y avoir accès. Désolé, c'est seulement sur les magasins canadiens. Donc, tout simplement. Ensuite, effectivement, c'est une fonctionnalité trop peu connue, mais je viens de l'avoir passée là, dans la discussion. Mais n'oubliez pas que vous pouvez créer des documents questionnaires que vous envoyez pour être remplis par le client, qui est quand même quelque chose qui devient encore plus important aujourd'hui. Donc, créez-vous un document qui va s'appeler Suivi coronavirus, Suivi COVID-19, appelez-le comme vous voulez. Un document qui va vous permettre de questionner votre client sur son degré de motivation, sur ses enjeux, sur qu'est-ce qui s'est passé dernièrement. Posez-lui les questions que vous voulez et vous allez même pouvoir le préprogrammer. On voit ça dans 2 minutes. Mais donc, cet outil-là va lui envoyer une notification ou un courriel dans le cas où est-ce qu'il n'a pas l'application mobile, par exemple pour une clientèle plus âgée. Et donc, il va recevoir le courriel, il va pouvoir remplir le document et ensuite, ça va revenir de votre côté. Encore là, cet outil-là va vous permettre d'être proactif et donc de corriger puis d'interagir auprès de votre client en avance avant qu'il perde complètement sa motivation. C'est un fait, là, sans la pression sociale autour, c'est beaucoup plus difficile de rester motivé dans toutes ces choses-là. Donc, un questionnaire et des questions comme ça qui poussent et qui obligent votre client d'y répondre, c'est toujours plus pertinent. En même manière, encore une fois que là, XFIT le fait, mais vous pourriez aussi décrocher le téléphone, vous pourriez envoyer un texto, donc vous pourriez le faire de plein d'autres façons. L'idée ici, c'est vraiment tout simplement d'avoir un contact avec le client, de lui écrire en amont pour voir ce qui se passe. Et en passant, pour ceux qui ont déjà utilisé l'outil dans XFIT de création de documents et qui l'avaient trouvé catastrophique,
On vous avait entendu, donc l'outil a complètement changé. Il est rendu quasiment identique à un Word ou un Excel, donc il a énormément évolué. On reçoit normalement juste des bons commentaires maintenant avec la nouvelle version. Donc, je vous invite vraiment à l'essayer puis à aller le faire, ou au pire à lui donner une deuxième chance là, si c'était le cas là, au début, quand vous l'aviez essayé. L'autre élément, c'est donc, n'oubliez pas que vous pouvez faire un envoi automatique de questionnaire. Donc, vous pouvez créer une activité. Donc, c'est dans le calendrier des activités. Vous pouvez préprogrammer l'envoi du questionnaire selon une base régulière. Donc, par exemple, une fois semaine. Donc, de cette façon-là, vous n'aurez rien à faire. Ça va envoyer. Quand il est rempli, ça va revenir de votre côté. Vous allez voir le questionnaire rempli. Donc, je vous invite fortement là, à le faire. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi créer un groupe dans XFIT. Donc, un groupe qui va contenir l'ensemble de vos clients et créer l'activité dans le groupe. Donc, automatiquement, en quelques clics, vous avez 100% de vos clients qui reçoivent le questionnaire. Pour information, pour rajouter beaucoup de monde dans un groupe rapidement, vous pouvez cliquer sur leur petit visage dans l'onglet « Clients ». Donc, au pire, vous nous écrirez. Là. Mais sachez que vous n'êtes pas obligé de les ajouter manuellement. C'est un peu long pour pas grand-chose. L'autre élément dans la proactivité, c'est de vous dire d'être en mode d'analyse, en mode de suivi. Donc, j'ai mis par exemple l'exemple des graphiques, mais c'est hyper important aujourd'hui d'être dans un mode, encore une fois, je pense que je me répète plus que jamais, là, mais d'être dans un mode de discuter avec vos clients. De les rejoindre le plus rapidement possible et donc d'analyser les données pour voir quand ils ne s'entraînent pas, quand ils ne font pas quelque chose. Okay, donc ça, c'est ultra important aujourd'hui, plus que jamais. Et quand je parlais au début, par exemple, de créer un nouveau forfait ou un nouveau type de suivi, ce concept-là de suivi proactif, je vous lance l'idée, mais c'est un concept que vous pouvez fortement garder à terme, sans problème. Dans vos suivis là, plus quotidiens. Surtout, n'oubliez pas que dans XFIT, vous pouvez créer des alertes. Donc, vous pouvez, dans la zone rapport, là, vous pouvez automatiser là, des alertes assez facilement là, en tant que tel. À ce niveau-là. Hop là. Si vous avez des questions avant qu'on arrive à la conclusion, qui reste tout de même très importante parce qu'on va effectivement reparler un peu des programmes d'aide du gouvernement, mais si vous avez des questions par rapport à toute la vision qu'on vient de parler, puis des 4 grands points, c'est majoritairement le temps. Effectivement, pour ceux qui se posent la question, EvalDM est un logiciel de Daniel Mercier. Donc, vous pouvez très bien aller voir là, qui permet de faire des analyses METS, si je me souviens bien. Donc, effectivement, dans des applications utiles, ça peut en être une. Il est au congrès de la FQQ normalement. Si vous avez des questions, c'est le moment. Autrement, je vais tout simplement continuer. Fait que, grosso modo, on a vu plein de points. J'ai essayé d'être le plus terre à terre possible. Je pense encore une fois que vous devez vraiment prendre en compte que la crise va durer 4 mois, 3 mois, 5 mois au pire, mais qu'il y a une vie après le COVID-19. Donc, n'oubliez pas de, oui, mettre les bouchées doubles, c'est assuré que ça va être complexe, mais donc de rester positif. Vous avez beaucoup plus de chances de cette façon-là. Restez positif vis-à-vis de la situation. Soyez en mode de créativité, en mode d'innovation. C'est vraiment une belle occasion, entre guillemets, là, si on peut trouver du positif dans tout ça, c'est une belle occasion de remettre en question votre modèle et de trouver des nouvelles avenues et des nouvelles façons de faire là, en tant que tel. Et donc, on est vraiment là pour vous aider là, si vous le souhaitez aussi. N'oubliez pas tous les programmes des aides gouvernementales. Donc, effectivement, on a parlé par exemple du 2000 $ qui vient de sortir il y a 2 jours à peine au Canada en passant. Donc, mais restez attentifs. Ils annoncent des nouvelles affaires à tous les jours, tous les 2 jours. Et à chaque fois qu'ils annoncent quelque chose, 2 jours après, souvent le programme va changer un peu à cause des commentaires des gens. Donc, le fait d'être à 0 revenu peut être un élément qui va changer. Ou peut-être qu'ils vont créer un nouveau programme pour une baisse de revenus. Donc, ils peuvent créer plein de choses là, en tant que tel. Donc, n'hésitez pas à regarder tout ça. Pareil pour la France. Donc, la France ont annoncé énormément d'aides gouvernementales. Donc, n'hésitez pas là, à aller regarder pour les Français. Donc, énormément d'aides là aussi.
Je vous invite à rester énormément à l'affût. Donc, dans l'académie, pour ceux qui n'y sont pas allés depuis un bon bout, là, vous pouvez cliquer sur votre nom sur Aide en haut à droite, puis sur Académie. Vous allez donc être capable d'accéder dans Article COVID-19, donc qui est une trousse qu'on a créée pour vous. Donc, vous pouvez toujours l'utiliser pour accéder aux informations qu'on va mettre à jour très souvent. L'autre élément, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à nous appeler, à nous écrire. Honnêtement, de prolonger tout ce qu'on vient de discuter, mais pour vous spécifiquement, selon votre cas, si vous voulez brainstormer, je suis 100% disponible pour ça. Donc, n'hésitons pas à nous écrire, n'hésitez surtout pas à m'écrire. Mon courriel là, va passer dans la discussion, donc n'hésitez surtout pas là. À m'écrire, puis on va planifier un rendez-vous ensemble. Et à ce moment-là, on sera capable de discuter peut-être de votre cas précis. Peut-être que je peux avoir des idées pour vous, quoi que ce soit. Donc, n'hésitez pas là à passer par là. Autrement, je vous souhaite effectivement des bons prochains mois, bon prochain confinement, que vous soyez le plus innovant possible, puis que vous réussissiez là, à passer au travers. J'en suis plus que certain là, que tout le monde va réussir, puis surtout si tout le monde on s'entraide en tant que tel. Donc, je vous remercie énormément. La discussion va rester ouverte pour les prochaines minutes. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, on va pouvoir vous répondre. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée.